Bonsoir à tous, ici c'est Pandore, j'espère que vous allez bien. Donc je continue ma petite ronde des signes du zodiaque pour la période des poissons, donc du 19 février au 20 mars, poissons, signe d'eau. Alors, comme d'habitude, un cher abonné ou nouvel arrivant, je sais que vous n'êtes pas bête, donc soyez perspicace, soyez intelligent, mais ça vous l'est. Pour bien définir que c'est que du général, hein, d'accord? Donc, je ne vais pas vous refaire le topo en entier, mais voilà, quoi. Il y a à apprendre et à laisser par rapport à tout ça. N'hésitez pas à aller lire également vos ascendants, tout ça. Vous pouvez avoir d'autres pistes euh, qui peuvent vous aider selon le cas, selon ce qui va ressortir dans les cartes pour votre signe. Sinon, justement, en parlant de nouvel arrivant, nouvel écoutant, et anciens abonnés, merci d'être là. Ça me fait très très plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à liker, à partager, parce que même si vous n'êtes pas forcément concerné, d'autres personnes dans votre entourage peuvent l'être, tout simplement, quoi. Et puis moi, ça m'encourage aussi à continuer, parce que c'est un réel plaisir, hein. Sachez que j'y gagne rien. Voilà. C'est juste le plaisir de manipuler les cartes et pouvoir aider à mon petit niveau quelques personnes. Sinon, pour les poissons, donc 19 février, 20 mars, émotif, timide, dans la lune, rêveur. La spiritualité aussi, hein, les mondes invisibles, vous voyez, parce qu'en plus ils sont ils sont sur la lune, hein, avec la carte du tarot. On nous parle d'imagination, d'altruisme aussi. Donc, ils sont dans la maison 12, qui est la dernière maison de l'horoscope. Donc, on nous parle d'achèvement d'un cycle aussi. Hein, c'est souvent ça, hein, avec les poissons. Maison 12, donc, s'il fait 1 plus 2 égale 3. Et si on fait la suite logique, 1, 2, 3, voilà, donc on peut nous parler des choses qui s'enchaînent logiquement sur le mois de mars. On nous parle donc de la lune dans le tarot, c'est la carte 18. On nous parle à nouveau donc d'illusions, d'émotions, de choses secrètes, de choses cachées. Donc, par conséquent aussi, de faire acte de prudence, de réflexion avant de se jeter à l'eau. Voilà, allez, on continue. Il me reste 5 signes. Et voilà, qui correspondent aux cartes des tarots. Allez, donc, quand je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5. Plouf, plouf. Pique, 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 dame. Hop là. La justice. Regardez ces yeux, c'est des yeux laser, quoi. J'adore ces petites cartes de tarot, là. Elles sont trop bien, trop explicites. Donc la justice, on est avec les balances. Donc on nous parle des balances qui sont un signe d'air. On nous parle d'équilibre, hein. On est sur du 8 là. Hein. D'infini aussi. On peut nous parler aussi de pas toujours d'avoir un doute quand on a un choix à faire, un petit peu chipoter. Les balances vous êtes régis par Vénus, donc l'amour, les sentiments, voilà. Et pour les balances, on peut parler aussi de diplomatie, de loyauté par rapport à vous. Ok. Et aussi, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à vous? On peut parler de mystère aussi, de choses comme ça. Voilà. Bon, bien évidemment, hein, c'est dans les grandes lignes. Hein, après, selon votre ascendant, votre propre caractère aussi, hein, la façon dont vous avez été élevé, aussi ceci, cela. Mais on va dire que c'est des traits de caractère qui peuvent ressortir régulièrement. Voilà. Alors, on y va avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on nous propose?
Alors donc, je fais pas le mois en entier, je fais pas les énergies du mois. Vais focaliser sur une énergie en fait de ce que je vais ressentir sur les premières cartes. Ah bah, excusez-moi du peu, hein. Donc, on va bien parler de vous là, hein. On va parler d'équilibre, hein. Peut-être un équilibre à trouver par rapport à une femme qui doit trouver son équilibre, qui doit sortir là, peut-être d'une sorte de prison mentale là, qui doit voir, vous voyez, un petit peu plus loin que le bout de son nez. Qui doit regarder, vous voyez, qui doit regarder de part et d'autre en fait, pour trouver son équilibre. Voyons voir, hein. Vous voyez, j'aime beaucoup votre carte, elle est vraiment explicite, quoi. Là, on a le soleil, la lune, on a le yin et le yang. Qu'est-ce qu'on a? Bah, la balance, bien évidemment. Et puis bon, bah, évidemment, les deux yeux qui partent enfin, la vision qui part vraiment, qui fait genre pas un 360 degrés, mais vraiment qui part, qui englobe tout, en fait. Oui, voilà. Allez. Et 3. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez? Alors, on nous parle d'une période, d'un cycle lunaire, en fait, hein, tout simplement. Donc, on est vraiment là, c'est là, quoi, hein. Ça tombe bien, quelque chose de rapide, en fait, hein. Vous allez avoir une entente par rapport au hasard. Quelque chose qui va se passer, vous allez faire vous allez faire un pacte, en fait, mais alors d'une façon, genre c'était imprévu, c'est la surprise, on s'attendait pas à ça, vous voyez? Et c'est quelque chose qui vient très très rapidement là pour vous, hein. Alors par rapport à quoi? Ouais, vous voyez, regardez, on sort la carte des nouvelles là. Donc ouais, il y a une entente là qui va justement, on parlait d'une féminine, alors ce sera peut-être avec une féminine ou une femme, hein, enfin quelqu'un d'énergie féminine qui va permettre de rééquilibrer certaines choses. Ok. Bah oui, de toute façon, justice sera faite. Alors après, quel type de justice? Celle des hommes ou celle des dieux? Hein, voilà, bon, après, vous adaptez en fonction, hein. Je vais continuer avec les lumières d'Inanna. On aura peut-être un peu plus de... Parce que bon, si je vous dis ça, vous n'allez pas être content de dire qu'est-ce qu'elle raconte pendant. Alors, voyons voir. On continue, on coupe. Alors, ah bah, non mais, vous avez bien vu, hein, regardez la carte que je coupe. Waouh, 3 fois, hein. 3 fois. Et le mirage. Je vous ai dit que ça allait être spécial, que on parle d'illusion, de secret. C'est peut-être quelque chose vous allez pas vous y attendre, quoi. C'est la providence plutôt. J'allais dire la chance, non. La providence. Vous allez peut-être même croire à un secret, à une illusion, quoi. Vous voyez, c'est ouais, il y a une justice qui va être rendue. Vous allez pactiser. Alors c'est pas c'est voilà, serrer la main, hein, c'est pactiser, hein, mais c'est pas forcément mauvais, quoi, hein. Pour rendre justice par rapport à quelque chose, par rapport à une illusion, il y a quelque chose qui va peut-être être dévoilé, ok. Bon, on va continuer. Elles sont axées vraiment là-dessus, hein, sur la justice, hein.
Mais alors, ça va vous tomber dessus, vous allez rien comprendre, quoi. Et vraiment vite, hein. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez pour ce mois-ci? Alors, ok. Ça va vous permettre d'évoluer. Ok. Oh, j'en ai deux là. La maison, le sanctuaire. Ah, bah, c'est rigolo, ça passe en même temps. Alors. On va dire que cette justice qui va être rendue, là, okay, ça va vous faire progresser par rapport à votre passé, à votre expérience. Ok. Et ça va vous permettre en fait, dans votre passé, on nous explique que vous étiez peut-être beaucoup centré sur votre intérieur, sur votre intériorité, mais votre intérieur également. Vous voyez, foyer, réconfort, vous vous sentiez bien dans cette maison, dans votre chez vous, et aussi également dans votre chez vous. Et peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a déséquilibré tout ça, ok, dans votre passé. Ok. On vous a, avec la lune, là, l'imagination aussi, on vous a fait peut-être croire à des choses ou des choses comme ça qui vous ont déséquilibré. Et là, d'une façon vraiment impromptue, les choses vont se remettre à leur place, vont se rééquilibrer parce qu'il va y avoir une entente par rapport avec quelqu'un qui va tout harmoniser en fait. D'accord? Et vous allez comprendre certaines choses par rapport à ça, à votre déséquilibre. D'accord? Mais c'est vraiment impromptu, quoi. Et ça arrive vite, hein. Donc, il est spécial, votre tirage, les balances, hein. J'aime beaucoup, j'adore. Ouais, vous voyez, on parle de la terre, on peut parler de la terre des ancêtres ou un truc comme ça. Donc, on nous parle d'ancrage, de monde physique. C'est ça. Alors, il y a peut-être une histoire familiale là-dessous ou d'ancêtres, je sais pas, peut-être comment on appelle ça, les constellations familiales. Alors, si vous connaissez pas, en fait, on arrive entre guillemets, à retrouver, je vous explique vite fait, hein, des traumas qui ont eu lieu chez nos ancêtres, ok, qui peuvent d'une façon ou d'une autre nous impacter nous, parce que c'est inscrit dans notre histoire familiale, dans notre lignée familiale, j'allais dire même presque dans notre ADN, et du coup, ça peut à nous être transmis. Et le fait de dénouer des fois, de comprendre certaines situations, de dénouer des situations qui ont eu lieu dans un passé même lointain, peut vous faire comprendre ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'étais à peu près claire dans ce que je dis, mais je sais pas, je ressens un truc comme ça, là, c'est très rigolo. Ouais, c'est spécial, là. Et peut-être que vous êtes déjà en train de travailler là-dessus, là. Vous allez peut-être faire une entente avec quelqu'un, justement, pour dénouer un peu, enfin, voilà, c'est comme je dis, hein, au début du tirage, j'accentue sur un point, hein, que ça ne sera pas l'énergie de tout le mois, c'est un point qui va être, c'est-à-dire culminant, mais important. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, bien évidemment. Tiens, qu'est-ce qu'on nous raconte là? La sœur. Vous voyez, si ça se trouve, il y a eu la sœur de quelqu'un qui a fait quelque chose, qui était peut-être un petit peu original ou des choses comme ça, vous voyez. En plus, elle est habillée un peu, je veux dire, un peu à l'ancienne, genre un évin, un truc comme ça. Donc, on peut imaginer, effectivement, peut-être que je vais un peu loin, là, que j'extrapole beaucoup, mais vous voyez, je parlais des liens familiaux, là, on nous sort la sœur, quoi. Donc, peut-être que même sans aller aussi loin, peut-être que vous avez une sœur qui a fait quelque chose,
dans le passé, ok, et que maintenant ça se dénoue, quoi. Voilà, ça peut être un truc comme ça, hein. Alors, sur la coupe, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'attente, ok. Voilà, bah, profitez-en pour vous coiffer, tant qu'à faire. D'attente et de rebelle. Voilà, vous avez peut-être attendu pour pouvoir, excusez-moi, pas dire vous rebeller, mais pour exprimer qui vous étiez vraiment, vous voyez. Vous n'avez pas pu vous rebeller, vous avez été peut-être coincé, alors peut-être qu'effectivement vous étiez la sœur aînée et que ceci et que cela, enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça, quoi, hein, ou la sœur, oui, la sœur aînée, ça peut être peut-être vous qu'on a vu tout à l'heure, hein, ok, et que vous n'avez pas pu, vous avez dû assumer certaines choses ou quoi, et que là ça se dénoue en fait. Allez, on va. Ouais, comme si c'était sur la fratrie. Après, à vous de voir comment ça vous parle, hein. Ok. Alors, on a la synchronicité. On a le monde. Waouh. Vous allez récupérer votre couronne, là. Et le repos. Le repos, le sanctuaire, vous voyez, le refuge, on se retrouve un peu dans ce même, ce même truc-là. Ça, c'est la synchronicité, en fait, vous voyez. Voilà, vous allez pouvoir à nouveau régner sur votre monde, votre... vous voyez, elle ouvre les bras en grand, là. Waouh. Ok, et vous allez pouvoir vous reposer. Parce que, si ça se trouve, c'est quelque chose qui date depuis longtemps, ok, et qui vous... Peut-être sans même vous en apercevoir ou en prendre conscience, en fait, que c'était là, qu'il fallait dénouer cette situation. Et là, une fois que vous allez dénouer cette situation, vous allez pouvoir reprendre votre vie en main. Voilà, vous voyez la rebelle là, hein, qui enfin, entre guillemets, explose, qui va pouvoir montrer qui elle est, qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé ou avec ce trauma, ok, et ensuite va pouvoir souffler, quoi. Voilà, d'accord, la justice va être rendue et les choses vont enfin s'équilibrer. Waouh, j'adore. Alors, après, à vous de vivre ce moment-là le plus sereinement possible, hein, parce qu'effectivement, ça peut chambouler peut-être, à la limite, vous, certainement, mais les gens autour de vous, peut-être qu'ils s'y attendent pas à ce genre de revirement, pas de caractère, mais de personnalité. Ouais. Peut-être avoir une personnalité plus affirmée avec le rebelle. Alors, on a le serpent, vous voyez, qui fait la mue, qui fait sa mue, là. Ouais. Non. Alors. Qui est l'animal totem qui va vous accompagner? L'éléphant. Vous voyez, l'éléphant, il a une très bonne mémoire, en fait. Il est magnifique. Bon, dans ce jeu, tous les animaux sont beaux, mais lui, il est très, très beau. Je vous le montre bien près pour que vous puissiez le voir. Alors, l'éléphant, qu'est-ce qu'il nous raconte, l'éléphant? Il est imposant, l'éléphant, hein. Il s'en laisse pas compter, hein. Justement, il est aussi très familial, l'éléphant, hein.
Et les mamans, là, alors, allons-y. Peau blindée, cœur sensible. Le message de l'éléphant concerne la gestion de nos blessures émotionnelles et de notre amour-propre. Vous voyez, je vous ai dit des blessures émotionnelles, je vous ai dit des traumas qui se sont passés, des choses comme ça, là. On est en plein dedans, là. Mémoire d'éléphant. Ce pachyderme a la réputation de se souvenir de tout. Si cela ne concerne évidemment pas le domaine de la connaissance, sa mémoire émotionnelle semble en fait infaillible. Incroyable. J'en ai des frissons là de vous lire ce que je lis parce que c'est un petit peu ce que je vous ai raconté là. Et il se remémorera, par exemple, des années plus tard que quelqu'un l'a blessé ou au contraire soigné. Si se rappeler des gestes d'amour à notre égard est une bonne chose puisque cela permet la gratitude, il faut en revanche se méfier de la rancune et, pire, de la vengeance. Si vous souhaitez apaiser votre cœur, pardonnez sincèrement. Équilibre. Cruel Cornac. Qu'il est étonnant de voir parfois un mastodonte de plusieurs tonnes se laisser rudoyer par le frêle humain qui l'a réduit en esclavage. L'éléphant illustre ce qui arrive quand nous sous-estimons nos forces personnelles, quand nous nous dévaluons. N'importe qui peut nous manipuler, nous imposer où aller et quoi faire, exploiter nos efforts. Seule la confiance en notre propre valeur nous permettra de redevenir libres. Je vous parlais de la rebelle, là, vous voyez. Alors, c'est pile poil votre animal totem, là. Si vous voyez des éléphants à la télé, des images, titres de films, de chansons, de machin, tout ce que vous voulez, c'est que vraiment ce tirage est pour vous d'une façon ou d'une autre. Oh je suis contente du message, là. Je suis contente pour vous, les balances, si vous êtes concernés. Parce que ça va... Alors, pardon. Je prends une carte de tarot aussi qui va peut-être pouvoir nous donner quelques pistes de réflexion. Allez. Hop, ça sera toi. Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, il nous raconte que, avec le 7 de bâton, on nous dit que vous êtes dans le courage. Vous voyez là, je vous la montre aussi de près là, hein, qu'il faut être courageux, qu'il faut pour arriver en haut au sommet là. Vous voyez, il faut faire preuve de bravoure, de puiser à la limite dans ses dernières réserves pour obtenir votre justice, quoi. Hein. Ça va pas être un parce qu'on nous parle aussi avec le 7 de bâton qu'il y a parfois aussi il y a des épreuves qui peuvent nous paraître injustes et justement vous êtes la justice. Ok, donc là on vous parle de courage, de bravoure pour arriver en haut de cette montagne là et en plus vous voyez il a le sourire quoi. Il a traversé tout ça et avec le 7 on est aussi sur comment dire avec les bâtons, hein, on est sur l'action, sur l'énergie, hein, et on est sur la victoire. Vous voyez, on est sur de la victoire avec le 7, mais aussi des obstacles. Donc, on est encore sur... Vous voyez, je vous ai dit, là, le problème de faire un choix ou des trucs comme ça au départ. Donc, voilà quoi. Restez courageux par rapport à cette situation-là. Ça va aller, d'accord? Parce qu'à la fin, vous avez le repos du guerrier. Voilà, chère Balance, ben, j'espère que ça vous aura parlé. Pour ceux qui ont réussi à tenir jusqu'au bout, eh ben, je vous en remercie grandement et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!